Il y a Mama Menzeno. Dans mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamuro. Ma vetare yo abora akane yo onkobe avema. Je suis Mama Menzeno. De mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, Nyamuro. Je remercie les ancêtres et Tareyo, Dieu, pour le temps de parole qu'il me donne. Yeah. Coucou, famille. Mbolo mbolo. Ah, je sais, ça fait quelques jours que vous ne me voyez pas sur la toile. Ah, Maman Zono aussi a des problèmes. Ah, si on t'a dit que les hommes et les femmes de spiritualité n'ont pas de problème, nous, on n'a même plus de problème que vous, mais on doit arriver à surmonter cela. Tout ça, on doit le surmonter. Bref, le sujet du jour, la famille. La famille. La famille. Chers frères et sœurs, vous qui me regardez, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, vous pour l'instant qui prenez le temps d'observer. Je sais parce que Maman Zoné même vous a dit qu'il faut avoir le discernement, la patience. Donc ce matin, je vais parler de la famille. Souvent on dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. On peut choisir ses relations. Et faire en sorte que, au final, que ce soit eux qui deviennent ta famille. Maman Zene va te dire ce matin que qu'on se trompe. Parce que Maman Zene elle-même s'est trompée. Donc toi aussi qui me regardes, qui m'écoutes, tu te trompes. C'est vrai. Quand on dit qu'on ne choisit pas la famille, mais en spiritualité, il y a des facettes cachées que malheureusement vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas entre les mains d'un bon maître pour vous expliquer bien les choses et cette facette qui est parfois cachée. La famille au final, bref, je ne vais pas vous donner cette explication maintenant parce que ça, ce n'est pas le but de ma venue ce matin. Donc, je disais tantôt, ces amis que vous choisissez, que nous choisissons, ces relations que nous faisons naître, et puis au final, faisons en sorte que ces derniers-là deviennent notre famille. Maman Zene vous dit ce matin que vous faites fausse route. La famille que toi, tu dis que tu n'as pas choisi, que Dieu te l'a imposée, c'est celle-là que tu dois considérer. C'est celle-là, malgré les hauts et les bas, malgré les problèmes qui viennent de gauche, de droite, de l'arrière comme de l'avant. C'est cette famille-là qui est la tienne, qui est la mienne et que nous devons accepter avec ses défauts et ses qualités, que nous devons jour après jour accompagner, vivre avec, nous assembler, nous réunir dans la joie, la bonne humeur, mais aussi comme dans la mauvaise humeur, dans les malheurs, ce que nous appelons malheur, dans la détresse, dans ce qui est l'accompagnement de ta présence dans ta famille, comme Maman Zene le fait dans la sienne. Contrairement à ce qu'on nous enseigne, oui, parce que Maman Zene aussi, elle est passée par des églises éveillées. Et ce que j'ai entendu comme enseignement,
Moi, je n'ai rien retenu de tout cela. Parce qu'au final, ça allait dans le sens contraire. J'ai jamais pratiqué les enseignements que j'ai reçus dans cette église de réveil. Jamais, au grand jamais. Parce que la preuve de ce que moi, Maman, parce que je dois d'abord vous donner mon exemple pour arriver à traduire, pour arriver à vous transmettre le message que je vais vous faire comprendre. Ma famille est là et elle peut vous témoigner de cela. Parce que malgré les hauts et les bas de ma famille, je suis restée là. Malgré les conseils de mes amis, de mes collègues, de mes relations, je suis restée là accrochée à ma famille. Aussi, voici l'enseignement que je t'apporte ce matin. Je ne dis pas que l'amitié est mauvaise. Je ne dis pas qu'avoir des collègues qui sont là pour te porter des conseils aussi est mauvais, non. Parce que chacun d'eux, à son niveau, peut t'apporter quelque chose qui peut t'aider, qui peut te servir, qui peut t'orienter. Mais le socle de ta famille est plus importante que tout ce que tu peux réunir autour de toi. Ah, famille. La famille. Cette famille-là qui t'a accueilli le jour de ta naissance, qui t'a lavé, qui t'a habillé, qui t'a orné, qui t'a parfumé, qui a chanté des chants de gloire, qui a poussé des cris de joie lors de ton arrivée. Dans cette famille, tu as grandi. Dans cette famille, tu as des oncles, des tantes, des mères, des pères, des grands-pères et des grandes-mères. Tu as des petits frères, des petites sœurs qui t'accompagnent tout au long de ta vie, de ta croissance, de ton développement, de tes études, de ton entrepreneuriat, de tout ce que tu entreprends, qui te porte des conseils, qui t'oriente, qui te guide et qui te montre une orientation. Tu as des parents qui t'élèvent, qui ont pris soin. Ah, famille, l'enseignement de ce matin, même moi-même, je suis heureuse. Heureuse d'avoir reçu ce message que je viens vous transmettre. Cette famille, sur qui au final tu peux compter. Tu peux compter à tout moment dès lors que tu t'ouvres, dès lors que tu acceptes, que tu assumes et que tu te dis, ah, je vais encore faire comment? C'est ma famille. On dit d'elle qu'elle est mauvaise, qu'elle est maudite. On dit d'elle qu'elle est pleine de jalousie, pleine de sorcellerie. On dit d'elle qu'elle ne nous accompagne pas toujours lorsque nous avons besoin d'elle, qu'elle n'est jamais présente. On dit d'elle, ah, je suis fatiguée de ma famille, à beau porter des conseils, à beau orienter. Mais elle ne comprend pas. Maman Zena est là ce matin pour te parler de cette famille que tu as souvent tendance à négliger, à oublier, à fuir. Parce que pourquoi tu es allé dans des obédiences où on te dit que voilà, si tu as des problèmes, oh voilà, c'est ta famille qui est en train de te manger, oh voilà, tu dois fuir cette famille, tu dois fuir ton père, tu dois fuir ta mère, tu dois fuir ton oncle, tu dois fuir ta soeur et ton frère. Parce que c'est ce dernier qui est en train de te nuire. C'est vrai, il y a des réalités qui sont là, avec lesquelles on vit. Mais si moi, Maman Zena, je devais fuir ma famille, aujourd'hui, où en serons-nous? Donc toi qui me regardes, qui m'écoutes, nous tous autant que nous sommes,
toi, peu importe où tu es, tu vis dans des difficultés. Tu traverses des situations difficiles où tu as besoin de ta famille, c'est vrai. Mais tu arrives toujours à t'en sortir. Tu t'en sors parce que Tareyo, Dieu, le Créateur, est là pour te soutenir. Parce que tes ancêtres sont là pour te soutenir d'une manière voilée que tu ne vois pas, que tu ne peux comprendre. Oui, parce que souvent lorsqu'on a des problèmes, tu rencontres un inconnu qui t'aide. Et tu ne te poses pas de questions. Cet homme, cette femme, je ne la connais pas, mais et pourtant elle m'aide. Voici comment tes ancêtres parfois se manifestent à travers un être que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Et vous dites, et on vous enseigne, oh que les morts sont morts, oh que les ancêtres n'existent pas. Ton ancestralité existe, elle est réelle. Elle est là avec toi, même si tu ne les vois pas. Mais tu peux les voir de cette manière, par la venue d'un être dans ta vie qui vient te porter secours, qui vient t'encourager, qui vient te soutenir. Note bien que là, ce sont tes ancêtres qui sont agir avec la volonté, le soutien de Tareyo, Dieu. Cette famille que parfois nous dénigrons, oui, que tu dénigres. Maman Zana ne cessera de vous le dire. C'est vrai que c'est dur, c'est compliqué. Ah, parfois même, on ne réalise pas. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui fuit, qui préfère même prendre l'avion et aller vivre dans le pays de nos frères, de nos cousins. Parce que tu fuis cette famille. Tu te dis, ah pardon, eux, ils n'avaient qu'à rester là-bas avec leurs problèmes. Moi, je préfère même prendre mon billet d'avion et aller m'installer à l'étranger. Mais au final, lorsque tu arrives à l'étranger et que tu y vis pendant des années, voire même 50 ans de ta vie, lorsque malheureusement, il t'arrive de mourir dans ce pays, qui t'accueille, c'est encore ta famille. C'est ta famille qui se démerde pour te faire revenir. Lorsque tu vas vivre dans ces pays-là pendant plus de 50 ans, lorsque tu reviens, après avoir fait la bamboula, la java, envoyer des photos montrant ta belle vie. Lorsque tu reviens, tu retrouves qui? Ta famille. Parce que oui, les amis sont là. Ils sont parfois là pendant les beaux jours. Mais lorsque la tempête sonne, tombe, il n'y a plus personne. Il y a la famille. Famille, l'inspiration, c'est trop fort. Ah, quoi? Les ancêtres là, ils ne vont plus vous négliger. Moi, c'est Maman Zana qui transmet. Ils ne vont plus vous négliger. Même s'ils refusent, même si vos familles refusent de vous écouter, refusent d'accepter et de comprendre que nous sommes à l'heure du verseau, du changement, où nous devons faire un retour obligatoire à nos sources, à notre tradition, à ce qui est notre ancestralité. Ils vont finir par comprendre. Parce que la famille, c'est ta base. La famille, c'est ton socle. Tes frères et sœurs, que tu regardes d'un œil derrière la barrière, parce que toi, tu as évolué, parce que toi, tu es dans une position vraiment qui t'arrange, qui te favorise, parce que toi, tu as compris ce que c'est la tradition. Alors, tout seul dans ton coin, tu jouis des bienfaits que tes ancêtres, que vos ancêtres doivent donner à toute la famille. Tout seul, tu te réjouis. Tout seul, tu voyages.
tu vas vivre à l'étranger et tu ne transmets pas le message aux autres. Parce que tu te dis, comme j'ai cherché, j'ai trouvé. À eux aussi, tu te dis, ils n'avaient qu'à chercher parce qu'ils se montrent têtus. Cette famille que tu penses trouver dans ces églises de réveil, certains me diront que oui, moi j'ai trouvé mon compte. Oh oui, moi je suis vraiment soutenu par mes frères et sœurs en Christ. Oh oui, moi, maman, je vais te dire que dans la vie, tout est intérêt. Tombe, chute, et tu verras si tes frères en Christ seront encore là. Et tu verras si certains de tes amis seront encore là. Et tu verras si certains de tes relations seront encore là. Au final, qui sera là pour toi? C'est encore la famille que tu as négligée, que tu n'as pas soutenue quand il fallait, lorsque tu avais des moyens, que tu n'as pas encouragé, que tu as ignoré. Parce que tu étais sous l'emprise, pour certains d'entre vous, sous l'emprise des forces que tu ne pouvais contrôler. Et pour certains d'entre vous qui êtes conscients de ce que vous faites, lorsque tu tombes, c'est encore vers cette famille-là que tu te retournes. Et ce qui est bien avec la famille, c'est qu'elle, au final, elle t'ouvre toujours les bras. Maman Zana disait que cette famille qui t'a accueilli le jour de ta naissance, qui a chanté des louanges pour toi, qui t'a lavé, qui t'a parfumé, qui t'a habillé, c'est aussi cette même famille, au final, le jour où Tareyo, Dieu, les ancêtres décident de ton départ sur cette terre, le jour où tu tombes parce que tu n'auras pas fait attention à ta vie, parce que tu n'auras pas pris des précautions, parce que tu n'auras pas saisi, écouté les messages qu'on te transmet. Lorsqu'on te dit que ressaisis-toi, c'est encore cette famille-là. Le jour où tu fermes les yeux, c'est encore cette famille qui t'accueille, qui te lave. Qui te lave, qui t'habille et qui t'accompagne. Oui, voici le message que Maman Zana est venue t'apporter ce matin pour te parler de ta famille. Cette famille que tu ne dois pas négliger. Alors ouvre bien tes oreilles et écoute, retiens que ça reste bien ancré en toi. Parce que Maman Zana, je sème pour que ça demeure. Si ta pierre est dure, si ton rocher est dur, alors prends le temps. Abdumata, ya. Bia koyoba, bia seigne. Bia koyoba, bia seigne. Au temple nzama aborzam, du maître, du roi, Kierso, Abesolonkeli. On ne dort pas, on travaille. On ne dort pas, on travaille. Kundum, ya.